Bonjour tout le monde, je suis Yves, donc je fais partie de l'église de Gatineau. Commençons en priant. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous fais grâce aujourd'hui d'entendre ta parole et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu veux nous parler et parce que tu veux nous bénir au travers de ta parole. Et je prie que tu prennes, Seigneur, le contrôle de ces moments et que tu parles à ton peuple au travers de moi. Au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet spécial. Le titre de mon message, c'est « Qui perd, gagne ». Donc on va lire dans Jean 12. On va lire du Jean 12, du verset 20 au verset 25. Non, je vais aller jusqu'à 26. Donc Jean 12, de 20 à 26. Donc, je lis dans la version du second. Donc, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'agressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ce texte de Jean 12 survient un peu après la résurrection de Lazare, alors que Jésus est invité chez Simon. Certaines versions disent, ou du moins certains Matthieu et Marc disent Simon le lépreux. Alors Jésus est invité chez eux et pendant ce moment, on se rend compte que beaucoup de Juifs, beaucoup de personnes viennent ayant entendu parler de Lazare. Ils veulent voir ce Lazare qui a été ressuscité. Et parmi eux, il y a des prosélytes, c'est-à-dire des Grecs, des convertis au judaïsme, et ils étaient grecs, qui étaient venus pour la fête et qui également avaient entendu parler de cette histoire. Et ils veulent voir, non seulement ils veulent voir Lazare qui est ressuscité, mais ils veulent également voir Jésus. Alors ils s'approchent de Philippe et ils lui disent: Maître, nous voudrions voir Jésus. Et Philippe et André les introduisent à Jésus et Jésus dit ces paroles qui sont intéressantes. En vérité, je vous le dis, le verset 24, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, ça c'est quand même intéressant parce que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. C'est surprenant que Jésus, alors que des gens veulent le voir, qu'il commence ses paroles par cette expression-là. Et en fait, Jésus parlait de sa mort prochaine et il parlait de la conséquence de sa mort qui allait être beaucoup de fruits, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui allaient rencontrer le Seigneur Jésus et qui allaient avoir une relation avec Dieu désormais. Et il parlait non seulement de lui, mais également il donnait un enseignement général pour le monde et pour les chrétiens après. C'est-à-dire que pour avoir du fruit, pour porter du fruit, il fallait passer par la mort. J'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur la question du grain de blé. En fait, le blé, c'est une céréale. Et ce que Jésus dit pour le grain de blé est vrai pour toutes les céréales. Et par exemple, le grain de blé, lorsqu'il est sémé,
on dit qu'en moyenne, les études montrent qu'en moyenne, on peut récolter 20 grains qui sont issus de la germination d'un seul grain en moyenne. Donc il peut y en avoir beaucoup plus, il peut y en avoir moins également. Une autre céréale, c'est le soya. Le soya, pour un grain de soya qui est sémé, on récolte en moyenne 40 grains. Et le champion de toute catégorie, c'est le maïs. Pour un grain de maïs qui est mis en terre, on récolte en moyenne 375 grains de maïs. Donc, le grain de céréales contient en lui toute une vie et qui est capable de nourrir un grand nombre de personnes. Mais pour cela, il ne faut pas qu'il reste seul. Pour qu'il soit capable de nourrir un grand nombre de personnes, il faut qu'il passe par la mort. Et ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. C'est pour donner la vie, il faut mourir. Et lorsqu'on regarde un grain, que ce soit de blé, de maïs ou de soya, et un petit grain doré, il a l'air si frêle, si faible, si impuissant, mais il dispose, il contient en son sein une très grande puissance, celle d'être capable non seulement de nourrir un grand nombre de personnes, mais également de servir même d'abri à plusieurs espèces d'animaux. Mais pour offrir ce qu'il a, il faut qu'il passe par la mort. Et les étapes de la germination pour un grain de céréales, la première chose, c'est d'abord qu'il faut qu'il renonce à lui-même. Donc, qu'il renonce à ses ambitions, qu'il renonce à ce qu'il s'était pensé. Peut-être qu'il avait pensé qu'il serait le plus beau grain du monde. Peut-être qu'il avait pensé qu'il serait élu le grain d'or de l'année. Peut-être qu'il avait pensé qu'il ferait la joie d'un enfant qui le croquerait. Mais il doit renoncer à cette ambition-là et accepter de mourir. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il soit mis en terre. Mis en terre, on met en terre ce qui est mort ou ce qui est appelé à mourir. Donc il faut vraiment qu'il passe par ce processus de mort. Là. La troisième chose, c'est une fois qu'il est mis en terre, il faut qu'il vive comme une espèce de coma artificiel prolongé. Parce que lorsque le grain est mis en terre, il perd de ce qu'il est et petit à petit il se dégrade. Et la troisième étape, il faut qu'il reçoive de l'eau. Et une fois qu'il reçoit de l'eau, il va se gorger d'eau et il va arriver à une étape où il va se mettre à grossir. Il va se mettre à grossir à tel point que sa petite coquille, sa petite membrane qui l'enveloppe doit s'éclater. Et en s'éclatant, le grain que l'on connaissait n'existe plus parce qu'il va laisser place à quelque chose de nouveau. Il va laisser place à cette vie qu'il renferme au travers de lui, qu'il n'est pas capable de donner s'il reste seul, c'est-à-dire s'il reste le grain que l'on connaissait. Et une fois que les choses ne sont pas finies, là, c'est-à-dire qu'une fois que sa petite coquille explose, et alors il germe ce qu'on appelle le radicule, qui est une espèce de racine. Et contrairement peut-être à ses ambitions, il pensait que ouf, enfin je suis prêt, libre pour être capable de m'envoler et de montrer toute ma beauté, toute ma splendeur. Non, le radicule doit croître dans le sol, en allant vers le sol. Lui, peut-être qui aspire à s'élever, il faut qu'il croisse dans le sol et qu'il pousse des racines et qui vont s'étendre dans le sol. Et c'est parce qu'il réussit cette étape-là qu'il est capable, donc, à partir de ces racines, de ces poils qui vont pousser, d'être capable donc, de bénéficier de tout ce que l'environnement dans lequel il est placé lui offre pour son épanouissement, pour son développement. Alors, quand il réussit cela, il vient donc l'étape où il y a une tigelle, une petite tige qui va pousser et qui va percer le sol. Et il y a généralement deux cotylédons, ces deux petites feuilles qui vont donc commencer à germer et qui vont se développer et qui vont s'épanouir. Et ainsi, la tige va grandir, beaucoup d'autres feuilles vont venir. Et alors, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, on verra ce grain ressuscité qui va commencer à éblouir autour de lui. Et ensuite, donc, va commencer donc à naître le fruit
qu'il est capable de porter, et comme on l'a vu, 20 en moyenne pour un grain de blé, 40 pour un grain de soja et 375 pour un grain de maïs. Pour qu'il en arrive là, il est important que les premières étapes soient réussies, c'est-à-dire qu'il meure et qu'il soit mis en terre, qu'on verse de l'eau et qu'il se gorge de cette eau-là, qu'il absorbe cette eau-là, que sa petite coquille soit rompue, se brise et que le radicule grandisse vers la terre et qu'il tire de la sémence, qu'il tire de la terre tous les nutriments qu'il faut pour le permettre de pousser, pour le permettre de se développer. Et ensuite, donc, la tige peut monter, croître, germer des feuilles et porter du fruit. Si ces étapes ne sont pas réussies, il pourra peut-être rapidement grandir, mais le premier coup de vent pourrait l'emporter parce que peut-être ses racines ne sont pas profondes. La phase où il fallait que le radicule s'enracine n'a pas été réussie et il est emporté. Ou alors il est possible qu'il ne survive pas du fait de la concurrence. Donc même si la graine a réussi cette étape où elle a poussé la tigelle et puis la tigelle a poussé, les feuilles s'est formées, elle a résisté au vent, elle a gagné de la lumière, elle a réussi à se développer. Il est possible que si les racines n'ont pas été capables de capter suffisamment de nutriments pour nourrir le processus de reproduction, que cette graine finalement ne produise que 1 ou 2 grains, alors qu'en moyenne, il faudrait en produire, si c'est le blé, 20 ou 40 pour le soja ou 375 pour le maïs. Donc, le processus que Jésus évoque ici est un processus important et pour lui, c'est une loi qu'il énonce pour la reproduction. Donc, pour Jésus, parlant de lui-même, il annonçait que s'il fallait pour que vous et moi rencontrions le Seigneur, ayons une relation avec Dieu, il fallait qu'il passe par la mort. Et ce processus tient également pour tous les chrétiens après lui, les disciples, comme chaque chrétien qui va donner sa vie à Jésus. Il faudrait qu'il passe par le processus de la mort et de la rénonciation de la mort, mais pour porter du fruit, et du fruit en abondance, il faudrait que les premières phases aient été correctement réussies. C'est-à-dire que notre grain ici est poussé un radicule, c'est-à-dire la première racine, qu'elle se soit profondément enfoncée dans le sol, qu'elle se soit étendue et que cette racine ait été capable d'aller tirer des nutriments pour nourrir le processus, nourrir et soutenir le processus de reproduction. Donc Jésus énonce ce processus non seulement pour lui, parce qu'il a fallu que Jésus passe par la mort pour porter du fruit, c'est-à-dire que pour que vous et moi soyons chrétiens, pour que le monde soit sauvé, il a fallu qu'il passe par la mort, mais il faut également que nous, chrétiens, que nous passions par ce processus-là. En tant que chrétiens, vous et moi, nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à être des personnes qui se multiplient autour d'elles. Nous sommes appelés à être des personnes qui amènent des gens autour de Jésus, qui amènent des gens à Jésus. Nous sommes appelés à être des gagneurs d'âme. Mais pour cela, il faudrait d'abord que la base soit réussie. C'est-à-dire qu'il faudrait, je ne sais pas c'est quoi vos ambitions, je ne sais pas c'est quoi ce à quoi vous avez été appelés, mais il est nécessaire que vous et moi, nous renoncions d'abord à nous-mêmes et que nous acceptions de passer par la mort, que nous acceptions d'être mis en terre et que notre enveloppe s'éclate. Et ce processus est douloureux. Nous pouvons avoir des rêves, nous pouvons avoir des choses que nous voulons accomplir, mais il faudrait que nous les remettions à Jésus. Qui nous sommes doit disparaître pour laisser place à qui le Seigneur veut que nous soyons. Et les rêves que nous avons doivent être soumis à Jésus. Et parfois, lorsque le Saint-Esprit nous arrose pour que nous portions du fruit, nous pouvons être noyés. Parce que la plante, le grain, pour qu'il soit capable de rompre sa coquille, il faudrait qu'il se gorge d'eau.
Et il faudrait donc que nous soyons remplis du Saint-Esprit et parfois que nous soyons inondés par l'Esprit. Et ça peut être un processus qui nous submerge. Ça peut être un processus difficile. Mais c'est le chemin par lequel nous devons passer pour porter du fruit, pour que la racine qui va rentrer profondément et qui va s'attacher à Jésus prenne place. Et seulement après cela, donc, la vie de Jésus pourra pleinement couler en nous et nous serons capables de porter 100 fruits, 1000, 10 000 et autres. La question que je nous pose, c'est lorsqu'on nous voit vivre, qui voit-on? Est-ce qu'on voit Yves? Est-ce qu'on se souvient de Yves? Si quelqu'un qui m'a connu avant que je ne devienne chrétien me rencontre, devenu chrétien, est-ce qu'il est capable de dire « J'ai vu un changement, le Yves que je connaissais n'est plus. Celui que je vois est complètement nouveau. » Ou alors il va dire « Ah oui, mais c'est Yves, rien n'a changé. » La Bible nous appelle à renoncer à nous-mêmes et à passer par ce processus de mort-là. Imaginons qu'un extraterrestre arrive, lui et sa femme, deux extraterrestres, et qu'ils ne sachent pas de quoi on parle quand on dit chrétien. Et il est domicile, il habite juste à côté de nous. Et un jour, quelqu'un vient lui dire, en fait, tu sais, voici un chrétien, c'est quelqu'un qui ne pense pas à lui-même, c'est quelqu'un qui vit pour Jésus, c'est quelqu'un qui place les intérêts de Dieu avant les siens, les intérêts des autres avant les siens, c'est celui qui veut bénir tous ceux qui sont autour de lui. Il ne se met pas en colère, même quand il a des raisons de se décourager, il ne se décourage pas, des choses difficiles peuvent lui arriver. Il peut passer par des moments difficiles, mais il n'abandonne pas, il fait confiance à Dieu. Il ne passe pas son temps à se plaindre des choses et des gens. Il ne passe pas son temps à descendre, à rabaisser les autres. Il essaye plutôt de les élever. Et lorsqu'il a un problème, il court d'abord vers le Seigneur, il se tourne vers lui. Et chaque personne qu'il voit devant lui, il le voit comme une image de Dieu. Il veut le bénir et il ne le voit pas comme quelque chose ou quelqu'un à exploiter. Et ainsi il décrit. Et puis l'extraterrestre dit « Waouh, ça ressemble à mon voisin, Elliot. » Ou « Waouh, ça ressemble à ma voisine telle. » Et son époux lui dit « Oui, en effet, je pense qu'ils sont chrétiens. Et tu sais, Donald aussi est chrétien. » Et il lui va dire « Donald, chrétien? Mais tu viens de me définir c'est quoi un chrétien. Quand je vois Donald, je ne vois pas le Christ, je ne vois pas cette définition-là en lui. » En fait, il faudrait que nous renoncions à nous-mêmes. Les chrétiens, le nom chrétien vient pas des chrétiens eux-mêmes, mais des gens qui ont vu vivre les premiers disciples et ils ont dit waouh, et là ils vivent comme le Christ. À partir d'aujourd'hui, et ça c'est arrivé à Antioche au 1er siècle après Jésus, quelques années juste après la mort de Jésus, à Antioche, les gens ont vu les chrétiens vivre, ils ont dit waouh, et ils font comme le Christ. Désormais, on va les appeler des chrétiens et on se moquait d'eux en disant ceux qui ne vivent plus comme pour eux-mêmes, ceux qui vivent comme le Christ, c'est eux les chrétiens. Et c'est ça leur identité. Ils avaient perdu qui ils étaient morts en eux-mêmes et ils sont devenus plutôt le Christ. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Paul dit, Galates 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et Paul est un exemple de celui qui est passé comme cette graine par le processus de renonciation à lui-même, de mise en terre, d'éclatement de sa coquille, de germination d'une racine qui s'est profondément attachée au Seigneur et de la tige qui a germé et qui a porté un grand nombre de fruits. En fait,
je voudrais qu'on lise un peu l'histoire de la conversion de Paul. Dans Acte 9, je lis à partir du verset 10. Donc, je vais lire de 10 à... Je m'arrêterai à 18. Donc, Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, et le Seigneur lui dit, lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouvât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Donc, c'est l'histoire donc de Paul qui rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas, où il avait déjà arrêté plusieurs chrétiens et quelques-uns avaient même été mis à mort. On se souvient de l'histoire d'Étienne. Et avec les ogres et le pouvoir investi par les Sanhédrins, il a décidé donc d'aller à Damas pour poursuivre les chrétiens et les amener liés à Jérusalem. Et sur le chemin de Damas, le Seigneur lui apparaît et Paul devient aveugle. Et le Seigneur lui dit, vas-y, et puis tu rencontreras un homme appelé Ananias. Et alors que Paul est chez Judas et qu'il est aveugle, Jésus apparaît, donc le Seigneur apparaît à Ananias. Il lui dit, Ananias, je te demande d'aller rencontrer Saul de Tarse. Ananias se dit, Seigneur, est-ce vraiment le vrai Saul de Tarse ou c'est un autre Saul de Tarse? Le Seigneur lui dit, non, vas-y. Et il dit, non Seigneur, en fait c'est que je ne me plains pas, c'est que je veux juste savoir s'il faut que je fasse mes adieux à ma famille avant de partir. Et voilà ce que le Seigneur lui dit plutôt, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, c'est impressionnant. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Je suppose qu'après cela, quand Ananias a raconté à Saul l'histoire et qu'il a dit, le Seigneur m'a dit que tu vas souffrir énormément, Saul a dit, oh, ben, écoute, si j'ai retrouvé la vue, ça c'est impressionnant, alors je crois que j'ai plus grand chose à craindre. Mais non, Paul a vraiment dû renoncer à lui-même. Paul a vraiment dû voir sa coquille brisée. À peu près vers la fin de ses jours, dans 2 Corinthiens 11, je vais lire du verset 18 à la fin. Donc, je vais lire de 18 à 33. Paul dit, et il explique comment il a dû renoncer à lui-même. Il dit, puisqu'il est plusieurs qui se glorifient dans la chair, je me glorifierai moi aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons manqué de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un,
je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage, je le suis bien plus encore. Par les travaux, en plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. C'est-à-dire que la punition extrême, en ce moment-là, c'était de te fouetter de 40 coups moins 1. Il ne pouvait pas aller au-delà de 49 coups parce que c'était régi par la loi de Moïse. Donc, 5 fois, il a reçu la punition extrême par le fouet. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne suis faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Dieu est le Père du Seigneur, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Donc, Paul, il va continuer comme ça, et au verset 12 également, à parler de tout ce par quoi il est passé. Il a vraiment dû renoncer à lui-même, mais il est considéré comme le prince des prédicateurs parce qu'il a renoncé à lui-même et parce qu'il a porté énormément de fruits. Nous rêvons de porter du fruit, et Jésus le dit dans Jean 15, si un arbre ne porte pas de fruits, il est émondé, il est coupé et il est jeté au feu. Donc c'est un appel du Seigneur pour notre vie, mais pour y arriver, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons accepter de passer par des moments difficiles, nous devons accepter que les choses ne soient pas toujours évidentes, nous devons accepter que parfois nos rêves soient sacrifiés, mais nous devons accepter de renoncer à nous-mêmes et de nous abandonner au Seigneur et de vivre au travers de lui. En terminant, je vais nous raconter cette histoire que j'ai entendue un pasteur me l'a racontée il y a quelques années. Alors c'est l'histoire d'un pasteur qui est très influent et il amène de grandes foules au Seigneur et il porte vraiment beaucoup de fruits. Et une des personnes qui fréquente son église vient le rencontrer à la fin d'un message et à la fin d'une croisade d'évangélisation. Il a vu beaucoup de gens se tourner vers le Seigneur, il a vu beaucoup de gens libérés de leurs démons, il a vu beaucoup de gens retrouver la vie, il a vu vraiment beaucoup de miracles. Il dit: oh pasteur, je rêve vraiment d'avoir la même onction qui est sur toi. Est-ce que tu peux prier? Parce que lorsque je lis dans la Bible, Élisée a reçu la double portion d'onction d'Élie. Est-ce que tu peux prier que je reçoive également la même chose? Le pasteur lui a dit: tu veux vraiment tout recevoir? Il dit: oui pasteur, je veux vraiment tout recevoir. Et le pasteur se met à genoux et dit: Seigneur, tu sais que ça n'a vraiment pas été facile. Tu me l'as appris à la dure. J'ai dû renoncer à moi-même. Et le pasteur s'est mis à citer tout ce par quoi il est passé et a béni le Seigneur qui l'a amené par ce processus de mort et l'a ressuscité. Et donc le pasteur termine dans sa prière en disant: Seigneur, je demande que tu bénisses mon frère de la double onction, la double portion de ce que tu m'as donné. Et le pasteur dit Amen. Et le pasteur se lève et le frère Agrippe, le pasteur, dit: pasteur, en fait, tout qu'on te fait, est-ce que tu peux prier que le Seigneur
me donne juste ma part et non la tienne. Et le pasteur a dit, en effet, je pense que c'est ce qui est préférable. Et ils se sont mis à genoux, ils ont prié à nouveau. Donc, en terminant, je veux juste vous bénir et dire, peut-être les moments par lesquels on peut passer sont difficiles, peut-être ce que vous avez à vivre n'est pas évident, mais c'est un processus qui mène à la vie. C'est un processus qui est destiné à faire de vous un gagneur d'âme, à faire de vous quelqu'un qui se multiplie autour de lui. Prions. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Je te bénis pour mon frère, pour ma soeur. Et je te bénis parce que tu nous appelles à mourir avec toi, pour vivre avec toi. Et Seigneur, ce monde a besoin de voir la révélation de tes enfants. Et je prie que tu nous aides à passer par ce processus de vie et de mort en toi et de porter du fruit en abondance dans le nom de Jésus. Amen.